Hey, excuse-moi. Ah, salut. Est-ce qu'on pourrait juste parler du mail que tu viens juste de m'envoyer? Je te prie de m'excuser, mais je préfère qu'on garde nos échanges par mail. Au moins, on peut avoir une trace écrite lorsque l'on communique. Je pense que c'est important. Hmm. Un mail? Voilà, on est arrivé là maintenant. Après 2 ans. 2 ans qu'on bosse ensemble. On est collègues, tu parles. Tente quelque chose. Je sais pas, raconte-lui une petite blagounette. Fais-la rire. Allez, j'y vais. Ok. Oh, et juste, peut-être on peut juste discuter, communiquer, comme ça, entre collègues. Bah, par exemple, tu connais pas cette blague du jeune garçon à l'école qui demande à son copain Hey, qu'est-ce que tu détestes le plus, toi, à l'école? Et l'autre qui lui répond Bah, moi, c'est les maths, parce que ça m'apporte que des problèmes. Mm, très bien. Merci hein, de ton histoire, elle est adorable. Maintenant, j'ai du travail. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire avant ce soir. Vas-y, pars. Oh, c'est bon là. J'en ai marre. Mais j'en ai marre. C'est assez, c'est assez. C'est trop. Cette solitude m'étouffe, me pèse. Faut que ça change. Allez, bouge-toi Vincent. Réfléchis. Bouge-toi. Faut faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que vous faites là? Comment c'est possible? Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Calmez-vous, je suis dans votre univers intime, mais je n'existe pas vraiment dans un univers partagé. Je suis un personnage du roman d'Anna Gavalda. C'est assez exceptionnel, mais ça arrive. Et pourquoi vous êtes là? Parce que vous êtes malheureux. Il ne faut pas avoir peur de la solitude. C'est une condition pour ne pas être dérangé par soi-même et pour se retrouver. Être en silence, seul avec soi-même. Justement, c'est ce que je fais en ce moment. Je vais beaucoup plus dans mon univers intime. Et je dirais même que j'y vais de plus en plus. Vous devez être plus indulgent avec vous-même. Vous considérez. Et la solitude, ça aide pour ça. Elle annonce le début d'un nouveau chapitre pour vous. Respirez. Regardez devant vous et gardez espoir. Mais pourquoi vous me donnez ça? Qu'est-ce que je dois en faire? Ouvrez-le et vous verrez. Vous voulez changer votre vie, non? Je vous offre là une promesse de voyage. Est-ce que je suis encore... Vous n'auriez pas un paravent? Pardon? J'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Non, désolé mademoiselle. Je suis désespérée. Il fait très froid ici. Tenez, prenez ça. Vous savez, d'ordinaire, les gens ne font jamais attention aux autres. Il y a de jolis hommes. Les hommes ont l'honnêteté de penser toujours à ceux qui sont plus fragiles et vulnérables. Alors vous devez venir d'une autre planète. C'est presque comme ça. Je viens d'un astéroïde. Je suis Rose. Vous êtes la Rose que le petit prince a abandonnée. Il n'y en a qu'une seule. Et oui, c'était moi. Pourquoi c'était? Cette Rose-là n'existe plus.
Je l'ai fait fuir et par orgueil, je ne l'ai pas cherché à le retenir. Alors j'étais en colère. Je l'ai détesté autant que je l'ai aimé. Et finalement, ça m'a aidé. J'ai trouvé la force de continuer à vivre, de me reconstruire. Et alors, j'ai oublié ma peine, ma souffrance et mon prince. Et vous n'aimez plus le petit prince? Si tu n'aimes plus, c'est que tu n'as jamais vraiment aimé. Alors vous l'aimez encore? Mais si je me souviens bien, il était reparti pour vous chercher. Et s'il vous retrouvait? Il devrait me reconquérir. J'ai beaucoup appris seule. Je suis plus intelligente, plus indépendante et plus sage qu'avant. Vous seriez mieux avec lui. Je ne suis pas un expert de l'amour, mais il me semble que les cœurs des gens amoureux sont forts et vulnérables à la fois. Regardez-vous. Est-ce que je peux me permettre un conseil? Oui, bien sûr. Sachez que les roses ont une grande force et de l'énergie en elles, même s'ils ont besoin de vous, même s'ils ne peuvent pas vivre sans vous. Le jour où vous trouverez votre rose, ne les quittez pas, jamais, s'il vous plaît. C'est entendu. Et est-ce que moi aussi je peux me permettre un conseil? Oui. Si le petit prince vous retrouve, dites-lui ce que vous m'avez dit. Laissez votre orgueil de côté et dites-lui que vous êtes unique pour lui et qu'il est unique pour vous. Ah bon, c'est pour vous? Merci. Je crois qu'il faut se dire au revoir maintenant. Au revoir, Vincent. Au revoir, Rose. Ne parle pas comme un enfant. C'est fini, c'est le passé. Tu es un sale petit égoïste. Je n'ai pas envie de le savoir. Pas envie qu'on pleure tous les deux sur le sort des abandonnés. Pas envie de rentrer dans les détails. Et donc quoi? On laisse les détails importants? On les oublie? Et on avance? L'important, c'est qu'on vit tous les deux. Maintenant et demain, pas hier. Mais pourquoi détestes-tu tant que ça ton passé? Je déteste ce que j'ai été. Et tu étais comment? Minuscule, médiocre. J'avais peur de tout. Mais tu te révoltais bien quelquefois? J'étais un révolté clandestin. Dans ma tête, dans mes rêves, dans un sous-sol d'immeuble. Quand je ne risquais rien. Alors là, j'avais beaucoup de courage. Mais quand tu retrouveras ton amour, ton âme sœur, tu auras tous les courages, toutes les audaces. Et pourquoi? Je ne sais pas. C'est le mystère de l'amour. Tu trouves une âme qui a quelque chose qui te manque. Je ne sais pas quoi exactement. Mais j'imagine qu'elle a quelque chose de toi en elle et vice-versa. Et vous avez de longues racines en commun. Mais de qui tu parles? Et de quelles racines? Celles qui plongent dans notre passé? Et que feras-tu quand tu auras épuisé ton passé? Mais tu en parles comme d'une denrée alimentaire. On ne mange pas tout, Vincent. Et de toute façon, vous avez de longues racines en commun. Dans ce monde immense, tu croises les gens avec qui tu parles la même langue. Et tu ne fouilles pas dans ta mémoire pour y retrouver les mots nécessaires. Ceux dont tu as besoin, ils coulent. Et ta tête, avec elle, deviendra claire et brillante. Oui, jusqu'à ce que, après ce mouvement lent, dans un immense amour, un jour, tu restes en tête-à-tête avec toi-même, trahi, abandonné, oublié. Parce que la chose la plus difficile dans ce monde, c'est pas d'aimer, mais de savoir pardonner. Ni de lutter, ni de changer ce mot contradictoire, mais d'aimer quelqu'un plus que soi-même. Et de pardonner. Pardonner? Ce serait si simple que ça? On dirait que tu es une fée qui me chuchote le secret éternel de la vie. Tu vois, Vincent, je suis vraiment magique. Je le savais, mais je l'avais jamais encore vérifié. Pourquoi j'ai jamais rencontré ce remède si simple dans les livres ou les dictionnaires? Mais c'est normal, les mots magiques ne sont jamais dans les dictionnaires. Bonjour. Bonjour Vincent, Mais alors vous êtes qui? je suis Anna, je viens vous parler du bonheur. Du bonheur.
À votre avis, qu'est-ce que c'est? À vrai dire, ces pensées me viennent jamais à l'esprit. Vous devriez. Je me suis toujours demandé pourquoi nous ne considérons pas les bons moments de notre vie. Ils ne paraissent comme une illusion, une ébauche d'un bonheur inconnu. Ne voyons pas les moments simples comme un bonheur réel, dont nous pourrions jouir. J'ai peur de ne pas tout à fait vous comprendre. Alors essayez de me comprendre. J'ai peut-être traversé les mêmes preuves que vous. Il me semble que ma vie commence à peine et que toutes les jouissances et tout le plaisir et les réussites et les échecs sont devant moi. Qu'un beau jour, tout changera. Vous n'êtes pas satisfaite? Exactement. Je suis peut-être une éternelle insatisfaite. Connaissez-vous le proverbe « On n'est bien là que là où on n'est pas ». Les gens comparent toujours leur vie à celle des autres. Ils pensent que si on a tout ce qui est désirable, on sera heureux. Mais les désirs ne finiront jamais. Je pense que le vrai bonheur, c'est à nous de le construire. Il faut réaliser que chaque seconde est unique et qu'on ne la revivra jamais. Je suis d'accord avec vous. On ne donne pas assez de valeur au présent. Et la chance de mener notre vie, tout ce que l'on a, en goûtant et en vivant chaque épisode. Merci Vincent. Merci à vous Anne. Ce livre est le dernier? Je crois que je suis prêt à rentrer. Je peux? C'était votre livre? Oui, c'est à moi. Et alors, vous l'avez aimé? Beaucoup. Alors, vous voulez peut-être en parler? Bien sûr. On rentre dans le livre, on sort et il y a des commissaires autour de soi, etc.